Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, madame, mais je sais pas qui vous êtes. Madame Lamolle. Ah, je vous connais pas. J'habite au 17. Ah oui. Je Vous êtes la dame qui devait venir? Oui, Ah oui, je savais pas que vous étiez arrivée. oui, alors je vais venir. Ah si vous voulez. D'autant plus que j'ai un petit service à vous demander si ça vous dérange pas. Dites-moi. J'étais à la kermesse, vous savez, dimanche, là. Oui. Et figurez-vous que j'ai gagné un cochon. Un cochon? Oui, Vivant? oui, Oh, il est gros? 80 kilos. Oh, ça va remplir votre congélette. Oui, mais le problème que j'ai, en fait, c'est que je veux pas le tuer chez moi. Et donc, je vais vous l'amener. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais vous allez me donner la main pour le tuer. Et... Mais non, mais moi je n'en veux pas, je n'ai pas de place pour le mettre. Ah non, mais c'est pas pour le garder, c'est pour le tuer. Eh ben oui, mais moi je peux pas, je m'en vais demain matin. Non, mais on le tue maintenant. Hein? On va le tuer maintenant chez vous. Ah non, Mais j'ai un marteau. j'avais un marteau, mais moi ça m'intéresse pas, madame. Je peux pas vous le prendre. Ah non, mais on va pas le pendre. On va l'assommer avec le marteau, puis on va le découper. J'ai les couteaux, j'ai tout. Oh, mais non, mais adressez-vous à un boucher ou à quelqu'un que... Attendez, j'ai ouvert un livre où est-ce qu'ils expliquent bien comment qu'on va le tuer toutes les deux. Oh, mais moi je le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. C'est moi, moi qui vais le tuer, puis vous lui tiendrez les pattes arrière. Mais moi, je ne vous ouvrirai pas. Je n'en veux pas. Mais écoutez, madame, je vais quand même pas tuer un cochon chez moi. C'est pour ça que je voudrais que ça soit chez vous. Mais non! Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est le serrurier là de la place parce que j'ai eu un coup de fil d'une dame qui m'a dit qu'il fallait ouvrir la porte chez vous demain matin parce qu'il paraît qu'elle doit venir tuer le cochon chez vous. Mais justement, mais écoutez, je l'ai envoyé promener. Moi, demain matin, je serai partie de tout bonheur et je m'en vais pour une semaine. Voilà. Ah non, 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 Et non, donc non, il non, paraît non, qu'il non. faut. Vous avez demandé que je vienne ouvrir votre porte pour tuer le cochon chez vous pendant que vous êtes absente. Non, mais vous vous rendez compte, monsieur, si vous êtes censé pour 2 sous, vous devez bien vous rendre compte qu'elle est folle. Ah ben j'ai jamais vu ça encore, hein. Ah ben moi non plus, c'est la première fois. Et j'ai une amie qui est là, et elle en est ébasourdie aussi, hein. Ah oui. Vous vous rendez pas compte? Faire ouvrir la porte chez quelqu'un pour ramener des bêtes pour les tuer? Non mais il faut être complètement malade, hein. Attendez. Ben non, mais écoutez, moi monsieur, je m'en vais à Lourdes, je vous dis bien où. Mais je veux pas qu'on vienne prendre ma maison pour en faire un abattoir. Oui. Ah ben attendez, on va l'appeler. J'ai son numéro. Quittez pas, hein. Donnez-moi-le. Parce qu'elle est sûrement pas dans l'annuaire. Allô? Oui, madame Lamolle. Oui. Oui, dites-moi. Là, je suis en ligne avec madame Quentin. Ah, bah oui. C'est la dame pour demain matin. Mais je ne connais pas cette dame. Je l'ai prévenue que j'amenais un cochon. Pour en faire du boudin, de la saucisse, du Mais je saucisson. m'en fous, vous ferez ce que vous voudrez. Non, mais vous figurez pas que dès que j'aurai tourné les talons, vous allez faire un abattoir chez moi. Non, mais les malades, ça se soigne, hein, madame. Oh, bah dites-moi, je suis pas malade au point d'aller jusqu'à Lourdes. Hein, Mais je moi. ne suis pas malade non plus. Mais c'est la 14e fois que j'y vais quand même. Vous allez à Lourdes. Oui? Eh bien, vous allez voir, il va y avoir un miracle à votre tour. Ah ben non, moi, écoutez, je marche pas. Moi, je porte plainte à la gendarmerie. Quand vous viendrez, vous trouverez du saucisson et du pâté dans votre frigo. Je ne me fiche de votre élevage. Je n'en veux pas. Vous êtes tombé sur la tête, c'est pas possible. Bon, alors, les cochons, on fera rapide. Je ne veux pas de cochon chez moi, j'aime pas le cochon. Je suis musulmane. Oh, quelle menteuse! Menteuse! Écoutez, on va pas passer l'après-midi Oh, là-dessus. attendez. Vous dites bien que vous allez à Lourdes demain. Oui, j'y vais demain. Et vous dites que vous êtes musulmane. Et alors? C'est un mensonge. Ah ben ça, moi, ça ne vous regarde pas. Bon, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Il n'y a pas de marché qui tienne. Vous me foutez la paix. Attendez. Mais je m'en fous. Alors, je vous explique. Pendant que vous faites votre pèlerinage à Lourdes, eh bien, moi, si vous me laissez tuer le cochon chez vous, Mais vous m'emmerdez à la fin. je refais toutes vos peintures en rouge. Hein? Comme ça, on verra pas les taches de sang du cochon. Mais vous êtes complètement ravagée, ma pauvre femme. Bonne enfermée. Les deux. Oh, mais moi, je ne le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Oui, bonjour madame. Je voudrais juste un renseignement puisque j'habite à côté de chez vous. Je suis monsieur Ledoux. Et alors, figurez-vous que j'ai reçu ma femme de Norvège. Vous savez, j'ai commandé une femme par catalogue, là. Agence matrimoniale. Et elle est arrivée, là, on me l'a ramenée de Roissy ce matin. Mais alors, comme elle vient du nord de la Norvège, là, du côté du Groenland,
que c'est une jeune femme esquimau, tout ce qui est de plus chic et de mieux, quoi, vous voyez. oui. Eh bien, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, si c'est pour qu'elle soit pas traumatisée par le changement de pays, mais ils l'ont congelée. Oh là là. Alors j'ai reçu ma femme, là, je ne peux même pas lui parler, elle est congelée, elle est dans la glace, Ah, elle a un tuyau pour respirer, et je ne sais pas comment faire pour la décongeler. ah, ça va la choquer. Vous croyez? Ah, ben moi, il me semble. Mais alors j'ai appelé l'agence matrimoniale qui m'a dit c'est normal, c'est une femme esquimau, elle a l'habitude de la glace, Ah, et on veut pas qu'en arrivant à Paris, évidemment, elle soit trop traumatisé. traumatisée par le changement. Ben écoutez, moi je pourrais pas garder une chose pareille. Vous savez comment elle fait? Elle mesure, j'ai le catalogue devant moi, là. Oui. Alors j'avais choisi, elle s'appelle Scrognonia El Boyer, et alors elle a 29 ans. Oh, elle est jeune. Oui, c'est une femme esquimau. Vous savez, c'est rigolo parce qu'ils ont des tout petits yeux de chaque côté du nez, hein, c'est drôle, hein. Ah mince, alors. Avec le nez épaté, c'est épatant, voyez-vous. Et puis alors elle est très jolie, elle est dans un costume folklorique, quoi, Oui, comme chez eux. comme chez eux, avec de la fourrure puis des pompons. C'est très joli, hein. Ah mince, alors. Et elle est congelée dans un grand bloc de glace, Oui, oui. avec sa valise dedans. Ah mince, alors. Mais c'est inimaginable, cette chose-là. Ben oui, comme vous dites. Attendez, je vois quelque chose qui est collé sur la valise à travers la glace. Ah ben c'est marqué mode d'emploi, dites donc. Ah oui, pour savoir comment il peut vous organiser. Attendez, je vais vous dire ça, je mets mes lunettes. Je m'appelle Scrogneux Boyer. Trogneux. Boyer, c'est pas un nom de là-bas pourtant, hein. Ben non, trogneux, c'est marrant. J'ai déjà entendu ce mot-là, trogneux. C'est un mot qu'on dit comme ça, machinalement, quoi. Oui. Mon prénom est un prénom qu'on dit comme ça machinalement. Ah ben c'est comme vous disiez, Ouais. voyez. Ouais. J'ai mes papiers d'identité dans la valise et je suis la femme de Monsieur Ledoux. Je suis la femme de Monsieur Ledoux. Ça me dit quelque chose, Monsieur Ledoux. Ah, attendez, c'est marqué méthode de décongélation. Ah ben alors là, on va voir ce que c'est. Me mettre dans le bas du réfrigérateur, compartiment légumes. C'est ce qui est marqué sur le mode d'emploi. Si vous mettez dans le bas du frigo, elle sera moins gelée, ça sera moins gelé. Vous voyez, dans le bas à légumes, dans le bas à légumes, par exemple, c'est moins fort, vous comprenez? Elle sera moins gelée. Ah, Ah oui? ben écoutez, je vais la mettre là. Vous croyez alors? Ah oui, mais oui. Ah bah oui, mais bien sûr, pas tout de suite. Hein. Il faut un moment, bien sûr, pour qu'elle soit moins gelée. Ah, voilà. Ben écoutez, alors je vais la mettre là. Ouais. J'espère qu'elle va être décongelée pour samedi de la semaine prochaine parce qu'on va se marier. Oh, bah bien sûr. Oh, bah elle va être décongelée là, dans quelques heures, quoi. Peut-être dans la soirée. Ah, donc elle va pouvoir passer la soirée avec moi, vous croyez? Ah bah bien sûr. Vous pensez que je peux réserver déjà dans un restaurant pour l'inviter à dîner? Bah il me semble, parce que en principe, il faut compter quelques heures là dans la soirée, quoi. D'accord. Ben écoutez, je vous remercie pour tout, ma bonne dame. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Ah oui, vous aussi, Et monsieur. puis j'accepte évidemment vos vœux de bonheur. Ben voilà. Bon, ben je vous laisse, hein, madame. C'est monsieur. Monsieur. Au revoir, madame. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien le 2982. Oui, monsieur. Ah, très bien. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas d'heure. Mais non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Bon, hier soir, j'ai pris une cuite avec un gars qui travaille chez vous, là. Monsieur, je sais plus comment. Il m'a laissé ses coordonnées de travail et il me souvient même pas de son nom. Il m'a dit de l'appeler. Oui. Si je peux lui parler. Il n'est pas ici. Ah, il est où, là? C'est quoi votre société? C'est la prévention routière. Pardon? À la prévention routière. Ah, Comment il s'appelle, le monsieur? je sais plus. Et il m'a dit, mais Ah, oui, mais ça, alors là. un gars qui travaille chez vous et qui tient bien l'alcool, parce qu'hier soir, j'ai rarement trouvé un gaillard comme ça, hein. Ah bon? 3 bouteilles de whisky à 2. Hein? 3, pas une. C'est pas possible. 2 bouteilles de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une vingtaine de canettes. Et je passe sur le digestif, parce que sinon ça va me faire... Oh ben, normalement, c'est le coma éthylique, hein. Oui, ben là, c'était pas loin, hein. Ben, je voudrais bien le nom de la personne aussi. Oh, je sais plus, c'est un responsable. Bah oui, mais monsieur, si j'ai pas son nom, comment voulez-vous que je sache? Je sais pas, il nous a raconté des histoires, là, sur une dame qui travaille à la prévention routière. Oui. Une dame qui est, paraît-il, directrice, je crois. Oui, c'est moi. Je sais pas qui c'est. Oui, apparemment, ça a l'air d'être une sacrée. C'est une sacrée quoi? Une sacrée yop-la-boum, quoi. Ah bon? Ouais, il nous a raconté des trucs sur elle. Eh ben, c'est moi, monsieur, vous allez au bout du fil. Bon. Mais je veux le nom de la personne. Toi, imaginez. Alors, il nous dit que cette dame-là, enfin, on peut parler en toute confiance. Ah, ben bien sûr, monsieur, au contraire.
il paraît que... Avec les... Avec quoi? Ben oui. Avec... J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il paraît... Vous promettez que ça reste... Oui. Vous pouvez avez- parler, je suis toute seule, hein. Vous n'irez pas dire ça à cette dame-là. Non. Elle slick. Elle quoi? Elle slick. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il a dit, j'ai un Je vous dis que c'est moi, la directrice de la prévention routière. Viens voir, Bernard. Je vais vous passer, j'ai un ami, il a entendu, il vous dira ça mieux que moi. Viens là, viens voir. Tu sais, le gars hier qui était bourré, là, celui qui nous a ramenés, là. Tu te souviens de la dame avec qui parlait, là, qui était responsable de... Ben, il y a une collègue à cette dame-là qui l'a... Comment qu'elle disait qu'elle faisait? Ah oui, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ah, je sais pas, moi, vous parlez de quoi, là? Ben, je sais pas, on me dit que, bon, il y a un monsieur qui travaille à la prévention routière, qui est avec vous hier, qui a bu des litres de whisky, des litres de vin, des canettes de bière. Ah, Toto. Oui, mais son nom de famille, comment que c'est? Tout le monde l'appelle Toto, apparemment, il est connu, hein. C'est un gars qui travaille avec une dame, il paraît, qui est... une dame qui flic. C'est pas à moi, hein, il y a erreur. Ah, hein. je sais pas qui c'est, madame, moi, je vous connais pas. C'est une dame qui est responsable. C'est moi. Il y a personne d'autre. Je vous repasse... Là, tu t'es foutu dans la merde, là, parce que... Je crois que c'est la dame en question. Mais non. C'est ce que je fais quand même, je suis pas fou, hein. Allô? Oui. Vous êtes où, là? Alors, on est à Épinal, c'est parce que ce soir, on doit remettre ça. Et où? Ben, il nous a dit, je vais essayer d'amener la dame qui slick. Oh, mais c'est pas à moi, alors de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, vous êtes pas la patronne, vous, alors. Mais si, monsieur, c'est moi la patronne, je viens de vous le dire. Je t'avais dit, t'es con. C'est moi la patronne dans les Vosges. Moi, je veux le nom de la personne, c'est tout. Ben... Parce que je n'ai pas l'intention d'être salie par des poivreaux. C'est un gars, comment qu'il l'appelait? Toto. Oui, mais Toto quoi? Ça me dit rien, Toto. Toto, Ben, Toto derrière l'église. Voilà, comment qu'il l'appelait. derrière l'église. Oui. Mais derrière la basilique? Oui, derrière la basilique. Le petit bistrot qui est là? Voilà. Alors, Toto derrière... Vous avez de quoi noter? Oui, Si vous avez de quoi noter, je vous dis tout. oui, Alors, il était 22h15 quand ça a commencé. Hein. oui. Donc, Toto, il attend sa mère hein, derrière la basilique. Et donc, sa mère arrive, elle est en Mercedes, quoi. Oui, Et alors, la maman à Toto, ben, elle descend oui, de la Mercedes. Hein. Et puis, alors là, elle file son bas. oui, Et donc, Toto, il voit sa mère avec le bac à filer. oui. Il dit, mais Non, mais vous êtes en train de me raconter des bêtises, hein. vous m'avez demandé l'histoire, Toto. Je vous demande le nom du monsieur qui a bu avec vous. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait monsieur Jean-Yves Lafesse, d'Europe 1. Oui, Vous le connaissez, non? mais oui. Bon, il y avait lui. Ah, ça y est. Ça y est, quoi? Oui, ça y est, j'ai compris. Allô? Oui, bonjour ma sœur. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez les sœurs du Oui. Sacré-Cœur. Oui, oui. Oui, bonjour, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît, c'est la gendarmerie à l'appareil. Oui. On se oui. permet de vous appeler parce qu'on vient de faire une descente dans le harem de monsieur le préfet. Je sais pas si vous étiez au courant. Oh non. Enfin bon, ça reste entre nous, ma sœur. Oui, bien sûr. On a découvert que le préfet cachait un harem Ah bon? dans la préfecture. Ah bon? 118 femmes qui vivaient là. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est... Voilà. Le préfet de... Ah oui. Le préfet. Mon Dieu, miséricorde. Mais dites-moi, monsieur, mais elles sont venues par leur propre volonté ou bien est-ce que... Oui, elles sont venues par leur propre volonté, c'est-à-dire qu'elles ont été arrachées à leur famille. Dans quel sens est-ce qu'on pourrait vous aider? Voilà, le gardien de ce harem est un eunuque Oui. turc. Oui, Hein, et on n'arrive pas à l'interroger, nous évidemment, comme vous l'imaginez. oui, Je vais donc me permettre de vous le passer. oui. Donc, on aimerait avoir les prénoms des filles. Mhm. Il est castré, donc il ne parle pas. Oui, Je vous le passe, hein, ma soeur. d'accord. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Alors, monsieur, Oui, bonjour. bonjour. Dites-moi un peu, est-ce que vous pouvez me dire le nom des filles qui sont avec vous? Oui, bien sûr. Il y avait Marie-Thérèse, Hélène, Sylvain. Sylvain. C'est un homme, son nom? Oui. Donc, il y a un homme parmi ces femmes. Ah bah oui, pour la préfète. Ah. Elles sont de quelle origine? Agricultrice. Comment? Agricultrice. Oui, mais elles sont turques, elles sont de quel pays? Ah non, elles sont de la campagne. Elles ont été poussées par l'exode rural, voyez-vous. Mais ce ne sont pas des Françaises. Si, l'exode rural les a poussées, voyez-vous. Alors au bout d'un moment, ben, évidemment, elles sont toutes retrouvées à la préfecture. Et c'est là que le préfet a une idée géniale. Les regrouper au sein d'un harem. C'est pas possible. Ah bah c'est l'exode rural. Oui, c'est ça, oui.
Et vous venez directement de Turquie? Ah oui, moi oui, c'est-à-dire qu'il y a l'exode rural en Turquie aussi. Eh oui, oui. Et alors je suis parti en tracteur en me disant, parce que là-bas on n'a que des tracteurs, hein. Moi Oui. je viens des montagnes. Hein. Oui. Et alors en route évidemment j'ai été intercepté par des guérilleros parce qu'il y a la guerre dans les montagnes en Turquie. Oui. J'ai pourfendu tant et tant d'ennemis que je ne vous en ferai pas la liste, hein. Oui. Elle est trop longue. Hein. Oui. Arrivé en France évidemment, j'ai senti quelque chose qui me poussait irrésistiblement à aller à la préfecture En tracteur? en tracteur. Mon Dieu, quel malheur. J'ai rencontré monsieur le préfet. Oui. Il m'a dit, vous aussi vous avez été poussé par l'exode rural. Mhm. Je lui ai dit, bah oui, monsieur le préfet, oui. Et c'est là qu'il m'a proposé le travail. Donc c'est lui qui vous a demandé que donc Il m'a dit que comme j'avais été poussé par l'exode rural, oui. il m'a dit, j'ai une place pour vous, Oui. voulez-vous devenir eunuque? C'est aberrant un truc pareil. Et vous les gardiez où ces filles? À la réception, vous savez, Oui. à l'accueil, quoi. Elles étaient toutes là? Toutes à la réception de la préfecture. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient là alors? Alors il y en avait une qui était standardiste, Oui, l'autre qui était à l'accueil, oui. une qui était secrétaire dactylo, une autre qui passait les téléx, et ainsi de suite, Elles étaient toutes employées alors? à la préfecture. Elles étaient toutes employées à la préfecture? Voilà, sous la houlette de monsieur le préfet lui-même. Oui. Et moi, j'ai surveillé, j'ai été nommé chef du personnel. Eunuque chez nous en Turquie, ça veut dire chef du personnel. Mais alors, ben, de toute façon, donc elles ne sont pas dans l'illégalité. Ah bah pas du tout, non, pourquoi? Vous voulez me repasser Oui, je vous l'agent le- de police, s'il vous Oui, plaît? je vous le repasse. Oui, merci. Merci. Oui, monsieur, mais tout compte fait, d'après ce qu'ils me disent, monsieur, elles ne sont pas dans l'illégalité, elles sont employées à la préfecture. Oui. Lui, il est arrivé là, c'est le préfet qui l'a engagé comme chef de personnel, vraisemblablement. Mais c'est lui qui nous a dit qu'il était eunuque. Oui, alors il dit que Nick, dans son pays, ça veut dire chef de personnel. Mais il n'aurait pas pu nous le dire plus tôt. Allô? Oui, Ma sœur, je vous remercie, hein, il n'y a pas de quoi, monsieur. parce que c'était une blague pour la radio. Oh, c'est pas vrai. Si. Vous êtes impayable quand même, vous savez. Vous me donnez l'absolution quand même. Ah oui, bien sûr. Je n'ai pas le droit, mais je vous la donne quand même. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est le cabinet du... Du pédicure, oui? Voilà, dites-moi. C'est pour prévenir que je viendrai plus le voir désormais. Ah bon? Oui, parce que je suis au courant pour la rumeur, hein. La rumeur? Oui, Quelle rumeur, madame? concernant le docteur... Parce que quelle rumeur court sur lui? dites-moi, vous êtes au courant quand même. Ah non, pas du tout. J'ai entendu hier matin et ce matin encore. Et qu'est-ce que vous avez entendu? Il paraît que c'est une lesbienne. Comment? C'est une lesbienne. Ben non, c'est un garçon. Oui. Mais non, il a une copine. Écoutez, sur le marché, on n'a parlé que de ça l'autre jour. Nous étions 3 dames et on n'a parlé que de ça. Ah bon? Il paraît que c'est une lesbienne, le docteur. Mais non, pas du tout, madame. Je vous dément la chose. Je sais que ce n'est pas vrai. Comment ça? Mais parce que je suis sa mère, madame, et je sais qu'il a une petite amie. Et s'il était lesbienne, comme vous dites, il n'aurait pas de petite amie. Il aurait un garçon. Et il a une petite copine fille. Je le sais de source sûre, puisque je la reçois chez moi. Vous dites qu'il est avec une fille. Eh bien oui. Eh ben, c'est bien ce que je vous dis. Ah bon? La personne qui aime une fille, comment ça s'appelle? Une lesbienne. Mais non, madame. C'est une lesbienne quand c'est une autre fille. Mais mon fils n'est pas une fille. Comment vous le savez? Ah, madame, je l'ai mis au monde, je l'ai eu tout petit, je sais que c'est un garçon. Vous avez vérifié? Mais bien sûr, madame. Ah, ben c'est pas ce qui se dit sur le marché. Ben oui, mais il faut pas écouter les ragots du marché. Vous êtes qui, madame? Ah, je vous dirai pas mon nom. La rumeur doit rester anonyme, m'ont dit mes amis. Ah bon? Alors, comme ça, il sort avec une fille. Eh ben, c'est dégoûtant, hein. Moi, je viendrai plus me faire toucher les pieds, hein. Mais madame, c'est un homme. Oui, elle arrive à toucher une fille, puis après, elle va nous toucher les pieds. Oh, Hein? madame, il prend des gants. Pour toucher sa petite amie. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ah, parce que, De transmettre des microbes. oh mon Dieu, quand j'ai appris ça, ça m'a fait un coup de sang. Mais non, madame, c'est des ragots. Il faut pas écouter les ragots. Et c'est un ragot de mouton? Mais non, mais c'est les gens qui racontent n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est pas une lesbienne? Mais madame, il peut pas être lesbienne, c'est un homme. Les lesbiennes, ce sont des femmes. Vous savez, quand on achète des navets et puis des pommes de terre, et puis qu'il y a une dame qui vous tapote l'épaule, puis qui vous dit, vous saviez que le docteur était lesbienne? Mettez-vous à ma place, il m'a touché les pieds 6 fois. Eh bien, restez dans vos idées, si vous voulez rester dans vos idées. Alors, croyez les ragots du marché. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je peux pas faire plus. Ben si, vous pouvez. Mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous pouvez le réintégrer, Fissa, dans votre ventre et en faire un garçon honnête et droit?
Eh bien, il est un garçon honnête et droit, madame. Je regrette beaucoup. Mon fils est un garçon honnête et droit. Oui, mais il est lesbienne. Pas du tout. Promis. Mais promis. Bon, alors écoutez, comme je suis au club de couture avec les 87 dames du club de couture, mesdames, s'il vous plaît, un peu de silence, je vais brasser l'amplificateur. Vous allez leur dire que c'est pas une lesbienne. Écoutez, mesdames. Mais bien sûr. Alors, j'ai brassé l'amplificateur, les 87 dames du club de couture vous écoutent. Mais bien sûr, mesdames, je suis formelle. Je dis que mon fils n'est pas une lesbienne. Allô? Allô? C'est le salon de coiffure? Oui? C'est la coiffeuse? Oui? Oh, je reconnais pas votre voix, ma petite. Mais elle n'est pas là, c'est son mari, là. Oh là là, dites-moi, vous avez drôlement changé de voix. Qu'est-ce qui vous arrive? Ah bon? Je vous écoute. Qu'est-ce qui vous arrive, ma petite dame? Non, c'est son mari, là. Oh, Vous êtes chez Maryse Coiffure et c'est son mari à l'appareil. Mireille? Non, c'est Pascal à l'appareil. Mais je suis pas Mireille. Mais je vous ai pas dit que vous étiez Mireille. J'ai dit que c'est Pascal, le mari à Maryse. Ah, Ah, bonjour. bonjour, ma petite Maryse. Oui, d'accord, je vous écoute. Ben, vous avez une drôle de voix. Je suis enrhumé. Comment? J'ai un rhume. Ah, j'entends pas bien. Oui, vous voulez un rendez-vous? Dites-moi, Maryse. Oui. J'espère que vous n'avez rien de grave. Non, non, tout va bien. Bon, dites-moi, je vous appelle, vous savez, pour le prochain rendez-vous. Oui. Parce que là, je voudrais que vous vous occupiez un peu de ma touffe quand même. Oui. Et on peut parler entre femmes. Oui. Vous savez, à mon âge, c'est pas qu'on se néglige, mais on oublie parfois de s'occuper de notre féminité. Oui. Et j'aurais bien aimé savoir si vous pouviez me faire un peu la touffe. Oui. Est-ce que vous pouvez me rappeler dans 2 heures, dans 1h30? Je suis avec un rendez-vous là. Écoutez, Maryse, je vous entends pas bien. Faudrait que vous parliez plus fort, ma petite. Je vous demande de me rappeler dans 1h30. Je suis en rendez-vous. Vous avez mal au cou? Rendez-vous. Oui, j'ai entendu. Vous avez mal au cou. C'est quoi, c'est une angine? Oui, oui, c'est une angine. C'est pour ça que je ne reconnais pas votre voix. Voilà. Ah, mais parlez plus fort, comme ça je vous entendrai mieux. Bon, est-ce que... redonnez-moi votre numéro, je vais vous rappeler. René? Pourquoi René? Votre numéro de téléphone. Ah oui, c'est mon sonotone. Attendez, je le règle. Hein. J'arrive cette femme-là ou pas? Allô? Oui. Ah, ça va mieux. Ah d'accord. J'avais mon sonotone qui n'était pas réglé. Ah oui. Oh ben, vous avez une drôle de voix, Maryse. Hein? Je suis pas Maryse, je suis son mari. Sœur Marie. Non, je suis le mari à Maryse. Sœur Marie, la sœur de Maryse que vous êtes alors. Allô? On a été coupé, ma petite. Bon, je vous répète que je ne suis pas Maryse. Oui, je vous entends, Maryse. Mais je suis pas Maryse. Je ne suis pas... Maryse. Merde. Allô? Oui, je vous ai entendu me dire merde. Non, je suis Pascal. J'ai compris. Bon. Maryse, elle est au travail. Mais non, je déraille pas. J'ai pas dit que vous déraillez. J'ai dit que Maryse n'est pas là. Mais je comprends pas pourquoi vous... Oh mon Dieu, vous m'avez dit merde. Mais on vous a pas dit merde. On dit que Maryse n'est pas là. Écoutez, Maryse, je ne sais pas pourquoi vous m'avez insulté. Mais elle n'est pas là, Maryse. Mais au moins, dites-moi simplement si vous pouvez me faire la touffe. Allô, allô, vous m'entendez là? Ah là, je vous entends mieux. Je ne suis pas Maryse. Oui, Maryse, je vous attends. Mais c'est pas Maryse. Mais vous m'avez fait de la peine. Mais je ne suis pas Maryse. C'est la première fois. Allô? Oui, je vous attends. Je ne suis pas Maryse. C'est la première fois que vous me parlez comme ça, Maryse. Je vous dis que je ne suis pas Maryse. Mon Dieu, pourquoi tant de haine? Ben, je sais pas, mais à mon avis, il y a quelqu'un qui marche pas bien là. Je vous passe mon mari. Voilà. Allô? Robert, il y a Maryse qui me parle. La coiffeuse qui est là, viens voir. Pourquoi tu pleures? La coiffeuse qui m'a insulté. Allô? Attends, je vais mettre mon sonotone. Du con, je vais crever, moi. Allô? Allô? Oui? Ah, bonjour Maryse. Non, c'est pas Maryse. Attendez, je règle mon sonotone. Putain, mais c'est pas possible. Allô? Allô? Oui, bonjour Maryse. C'est pas Maryse. Comment ça va? Mais c'est pas Maryse.
Je vous entends mal, Maryse. Mais ce n'est pas Maryse. Vous m'entendez? Non. Bon, ben dites-moi, vous avez une drôle de voix. Allô? Ouais, c'est moi. Et où je deviens taré au téléphone ou je vais m'énerver. T'as des clients là qui sont un peu sourds sur les bords, qui s'appellerait Robert. Ouais, une vieille et un vieux. Putain, ils sont en train de me gonfler au téléphone. Et pourquoi vous m'avez insulté Maryse? Et c'est la première fois que vous me parlez comme ça. Vous êtes chez Maryse Coiffure et c'est son mari à l'appareil. Oui, Bonjour, madame. C'est le centre d'information pour nous, les femmes. oui, Bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Excusez-moi de vous déranger. oui. Je vous appelle parce que j'ai fait une demande pour obtenir la Légion d'honneur. Oui. Parce que c'est mon mari qui m'a dit que j'y avais droit. Parce que votre mari pense que vous pourriez y avoir droit au titre de quel ministère? Ben, je vous explique, hein, c'est assez compliqué, mais Oui. bon, ça c'est mon mari. Oui. Voilà, j'ai eu 3 enfants de mon mari. Oui. À partir de là, évidemment, il m'a mentionné la loi là, sur les 3 enfants. Vous êtes au courant? Qu'est-ce que vous appelez? Il y a plusieurs lois sur les 3 enfants. Oui. À laquelle faites-vous allusion? Celle qui autorise un mari qui a fait 3 enfants à sa femme d'avoir une maîtresse. Qu'est-ce que c'est que cette loi? Ben, c'est la loi sur les 3 enfants. Non, attendez. Il vous a donné la référence de cette loi? Oh, ben, il l'appelle la loi sur les 3 enfants. C'est une loi que votre mari a inventée. Oh, ben, c'est pas possible Ah parce que... si. Ah si, non, écoutez, honnêtement, je peux vous dire qu'en droit français, il n'y a aucune loi qui autorise un mari qui a eu 3 enfants à avoir une maîtresse. Alors ça, garantie, hein. Ça, je peux vous le jurer. Mon Dieu, mais ça fait 37 ans que... Mais non, mais c'est pas possible. Enfin, vous vous rendez compte? Et alors, que vient faire la Légion d'honneur là-dedans? Ben, parce que figurez-vous qu'il était représentant de commerce. Oui, Bon, les représentants de commerce, ça voyage beaucoup. oui, Ça, pour sillonner la région, il l'a sillonné. Hein. oui. Il a même semé beaucoup puisqu'il avait 18 maîtresses et qu'il leur a fait, attendez, 53 enfants. Et il m'a dit que pour avoir fait autant d'enfants, ben, c'était grâce à moi, grâce à la loi sur les 3 enfants. Je méritais la Légion d'honneur, m'a-t-il dit. Écoutez, honnêtement, bon, c'est des choses qui... bon, il vous a raconté des histoires. Enfin, on vous rirait au nez, madame, excusez-moi, mais vraiment, votre mari vous a raconté... c'est pas possible, on donne pas la Légion d'honneur pour ça. Mais il l'a eu, lui. Mais il a sûrement pas eu la Légion d'honneur pour avoir eu des maîtresses. Ah non, pas pour ça. Parce qu'il avait rendu des services à la nation, c'est pour ça qu'on a la Légion d'honneur. Oui, c'est ce qu'il a fait, lui. Parce que vous savez, notre fils, il a fait 68. Oui. Et donc mon mari, lui, il a fait 69. Et il a eu la Légion d'honneur pour ça, m'a-t-il dit. Et vous avez été à ça, vous l'avez vu décorer? Ah, pas du tout. Non, il est rentré complètement ivre à 7 heures le matin. Il m'a dit que c'était pour arroser sa Légion d'honneur. Mais il vous l'a jamais montré. Mais il est très pudique, hein. Il est très pudique. Oh oui. Ah oui, il est très pudique, mais il a 52 enfants avec 18 maîtresses. Il est très pudique. Mais il vous a pas montré. Demandez-lui à midi de vous montrer sa Légion d'honneur. Il aura du mal, sûrement. Pourquoi? Est-ce qu'il peut vous montrer le décret et vous indiquer à quel titre il a eu sa Légion d'honneur? Ben, c'est parce qu'il a fait 69, il m'a dit. Non, mais enfin, madame, qu'est-ce que ça veut dire, faire 69? Ah, ben, je ne sais pas, il me l'a pas dit. Ben non, mais réfléchissez. Enfin, il peut pas avoir eu la Légion d'honneur pour avoir fait 69. Il a fait, c'est un salaud. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes le chef de poste du commissariat? Oui, du poste de police municipale, oui. Très bien, bonjour monsieur. Monsieur Delaplace à l'appareil. Oui, Je suis le directeur de la DAS régionale. oui, Nous vous appelons parce que j'ai à côté de moi madame Ledoux, Germaine, oui. qui est donc une niçoise et qui a demandé il y a 4 ans à nos services d'accélérer la procédure d'adoption d'un adulte. Oui, C'est-à-dire qu'elle a souhaité adopter un adulte. oui, Or, nous venons d'avoir la réponse favorable du tribunal de Paris oui, qui l'autorise à adopter un adulte. oui. Le problème est que cette dame souhaite adopter un policier, et en particulier le chef de poste de la police municipale. Ah. Voilà, c'est-à-dire, il s'agit de... Attendez, je comprends pas trop d'adopter... je comprends pas trop là. Comment ça, adopter le chef de poste de la police municipale? Absolument, c'est-à-dire que normalement, si vous êtes d'accord, nous passons cet après-midi avec la gendarmerie, puisque vous savez que c'est la loi hein, en matière d'adoption, Oui. et madame Ledoux va se voir confier le chef de poste de la police municipale, c'est-à-dire vous-même. Et à quel niveau? Parce que là, je comprends toujours pas, hein. Je vais vous la passer à côté de moi. Hein. Oui. Madame Ledoux, vous avez donc monsieur le chef de poste de la police municipale du poste central. Merci. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Oui. Vous êtes le chef de poste? Je suis le chef de poste, oui. Alors, je vous informe tout de suite que j'ai fait, évidemment, de gros efforts concernant les travaux à la maison pour vous faire une petite chambre, tout ce qui est de plus agréable.
Attendez, là. Et d'après ce que m'a dit monsieur de la place, on va venir vous chercher en fin d'après-midi. Non, mais attendez. Non, mais là, je pense qu'il y a un petit problème, là, parce que Pourquoi? je suis pas trop orphelin, hein. Ah, mais il ne s'agit pas d'adopter un orphelin. Oui, non, mais parce que j'ai quand même je suis quand même marié, père, grand-père. Alors là, écoutez, je vais vous passer le commandant. Non, oui, non, parce que c'est lui le chef de poste. Non, mais c'est lui. Non, j'ai demandé. Là, déjà, il est. Non, mais j'ai demandé à monsieur de la place. Oui. Et il m'a dit qu'il passerait à 17h avec la gendarmerie. Alors, je vous le repasse. Oui. Merci. Alors. Non, mais là, vraiment, je suis pas votre conversation, là. Je m'excuse, mais moi, je connais pas toutes ces lois. C'est-à-dire que c'est une procédure nouvelle, comme vous l'avez compris. Oui. Alors, voilà ce qui va se passer. À 17h, nous allons venir vous chercher avec la gendarmerie, et nous allons vous amener chez Madame Ledoux. Ah non, mais j'ai une famille, c'est tout. Vous voulez que je vous donne, que je sois domicilié chez Madame Ledoux? Non, mais là, écoutez, moi, je pense que... Non, mais je vais vous expliquer ce qui va se passer. Parce que... Oui, non, mais attendez, écoutez, je vais vous passer mon commandant. Non, mais attendez, ça ne me regarde pas parce que... Non, mais c'est mon commandant, et c'est lui le chef de poste, hein. Ah, non, donc, mais... le grand chef de poste, c'est lui, je vous le passe. Non, mais attendez que je vous explique quand même. J'ai entendu, j'ai cru comprendre que vous aviez une famille. Ah ben oui, Non, cette famille, vous pourrez l'avoir le week-end. Hein? Non, mais Absolument, c'est votre droit. Ah ben encore heureux que je puisse voir ma famille le week-end dans la semaine, non. Ah, je suis obligé de rester avec Madame Ledoux. Absolument. Ça y est, elle a tout prévu, la tapisserie, le lit, la chambre, Absolument, absolument. Tout a été fait. Nous avons donc vérifié. Et l'état sanitaire de son domicile est parfait. Je pense que vous y serez évidemment, en très bonne condition. Hein. Ouais, ben écoutez... Alors, ce que nous faisons, à 17h, nous allons venir vous chercher. Diable. Et vous confier à Madame Ledoux. Ah, c'est diable. C'est ma femme qui va être contente, hein. Ça, je m'en doute. Enfin, elle va être enfin débarrassée de moi. La peste, c'est un salaud. Oui, allô? Allô, c'est la boucherie? Oui? Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui? Je vous appelle parce que je suis de passage dans votre ville aujourd'hui avec des amis. Oui? Et ce soir, nous avons une petite cérémonie, voyez-vous. Oui? Disons que je suis la grande prêtresse d'une organisation qui pratique des sacrifices. Oui? Et nous aurions besoin d'un boucher. Oui? S'il pouvait passer pour couper une bête en deux. Oui, mais vers quelle heure? C'est à 20h, mais nous payons. C'est juste couper le chien en deux et c'est fini. Le chien coupé en deux? Oui, vivant, parce que moi je ne sais pas le faire. Non, mais là je crois que c'est mon frère qui... Mon frère il le fera pas, ça, couper le chien en deux, non. Ah, mais il est vivant le chien, hein? Non, mon frère ne coupera jamais un chien vivant en deux, hein. Vous êtes bouché pourtant. Mais oui, non, mais attendez, nous on coupe de la viande, elle est déjà morte, on ne coupe pas, il faudrait téléphoner à quelqu'un qui déjà Ah non, mais tue les attendez, bêtes. c'est un vieux caniche, hein? Ben oui, non, mais attendez, on mange pas du chien ou il tue Ah, mais pas c'est du pas chien. pour le manger, c'est parce que nous faisons un sacrifice, voyez-vous, nous sommes Non, mais une je crois secte. pas, mon frère tuer un chien. Il y a juste un coup de couteau à donner, et la pratique, c'est qu'on ouvre le chien, on commence par la tête, et on l'ouvre vivant, il faut lui tenir les pattes, bien sûr. Non, téléphonez au boucher d'à côté si vous voulez. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Ah oui, mais il est malin, lui, de vous envoyer. Mais vous cherchez un autre boucher. Il m'a non? dit que vous l'aviez déjà fait. Non, alors là, ah non. Comment ça, on l'a déjà fait? On n'a jamais fait ça. Lui, il a peut-être déjà fait. Lui, il tue les bêtes, lui, mais nous, non. Ah bah lui, il m'a dit que votre frère était un expert et qu'il avait l'habitude de tuer ça et qu'en plus, vous le faisiez très vite. Ah non, du tout. Non, on n'a jamais fait ça, hein. Il m'a dit que tout petit, votre frère, déjà, il égorgeait des moineaux. Des moineaux? Oui. Mais n'importe quoi. Ah bah c'est ce qu'il m'a dit, hein. Ah oui, mais bien sûr, pour se débarrasser de quelqu'un, on peut dire n'importe quoi. Écoutez, je peux vous amener le chien? Non, alors moi encore moins. Alors... Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais envoyer un ami qui va venir avec un petit équel et il va vous montrer, il va l'ouvrir en deux pour que vous voyez... mais ça va pas, non? Non, vous ne venez pas à la maison, vous ne venez pas à la boucherie, moi j'ai des clients. Mais c'est juste ouvrir Non, écoutez, vous allez voir notre boucher, mais pas nous. Nous, c'est les fêtes. J'ai du monde au magasin, on m'attend. Oh bah l'accueil ici, c'est pas charmant, hein, c'est pas... vous avez vu ce que vous nous demandez? Mais quoi? Tuer un chien en deux et l'ouvrir? Oui. Non, je suis désolée, notre boucher veut pas le faire et nous on n'est pas polis parce qu'on veut pas le faire. Vous savez ce qu'il nous a dit, l'autre boucher? Il nous a dit, vous aurez du mal à le convaincre parce qu'ils sont pas très sympas à l'accueil, mais par contre, si vous sortez un peu d'argent, alors là, ils vont le faire tout de suite. Ah, il a dit ça, eh bien, merci. Alors? J'en ferai pas, vous inquiétez pas. Je vous amène un teckel. Non, ce n'est pas la peine. Vous voulez qu'on fasse le chien dans une boucherie? On vous l'ouvre en deux et... Non, du tout. Mais non, si. Ce n'est pas la peine. Vous reprenez l'autre boucher. Lui, oui, il peut le faire, mais nous, non. Bon, écoutez. Non, je n'écoute plus rien. J'ai du monde au magasin. Je sais ce qu'on va faire. J'ai trouvé... madame. Oui, allô? Allô? Oui? Oui, madame, je vous appelle pour vous dire qu'on l'a fait nous-mêmes. Ah bon, mais c'est bien. Voilà, donc on va venir bénir votre boucherie tout à l'heure en aspergeant avec le sang de la bête votre vitrine. Mais ça va pas, non?
Mais on vient bénir, on lance... Mais écoutez, mais non, je vous dis, nous on a des clients dans la boucherie, c'est quoi cette histoire? Mais c'est du sang béni. Et alors? Allô, établissement de Pro, bonjour. Ah, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, j'entends pas bien, j'ai un certain âge. Hein. Oui. Je voulais savoir si vous vendiez des caravanes d'occasion. Oui, bien sûr, oui. Tout ça dépend de ce que vous recherchez en grandeur, mais il faudrait venir les voir. Parce que je voudrais partir en vacances cet été. Oui. C'est moi qui conduis. Oui. Et je voudrais amener mes enfants avec. Oui, mais qu'est-ce que vous avez comme voiture, mais... C'est un Solex que j'ai, je roule en Solex, hein. Et mon gendre a mis la boule de tennis à l'arrière du Solex, vous savez, au-dessus du catadiop. Vous recherchez une caravane? Oui. Et vous allez tracter ça avec quoi, vous me dites? Ben, j'ai un Solex depuis 35 ans, il roule très bien. Non, mais attendez, vous êtes chez un marchand de caravane, là. Oui, je sais bien. Vous n'allez pas tracter une caravane avec un Solex, quand même. Mais si. C'est pas sérieux, ça, madame. Pourquoi? Les caravanes, ils font... Les moins lourdes font 600 à 700 kilos. Vous n'allez pas tracter ça. Non, non. Pour tracter une caravane, il faut une voiture. Mais non, j'en ai déjà fait. Vous l'avez déjà fait? On a fait toute la Côte d'Azur il y a 20 ans avec... Vous avez quel âge? 83 ans. Ah non, mais là, vous êtes trop âgé pour tracter, là. Mais c'est moi qui conduis, hein. Oui, avec le Solex? Mais évidemment. Mais qu'est-ce que vous aviez mis derrière? Une caravane. Ah non, là, je comprends pas. On était 8 dedans. 8 dedans? Oui. Oui, mais pas avec un vélo Solex, quand même. Mais pourquoi pas? Mais non, mais monsieur, madame, pardon, une caravane, c'est une... je vous comprends pas, là, parce que... Là, non, mais vous allez pas me dire quand même que vous voulez mettre une caravane derrière un vélo Solex. On l'a déjà fait, je vous dis, je vais vous passer mon mari, vous allez voir, hein. Bon, ben, passez-moi votre mari, alors. Vous le cherchez, je reviens. Merci. Ah, ça, on l'avait encore jamais fait, ça. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Non, c'est madame, il arrive, là. Ah bon, d'accord, c'est madame, oui. Et Robert. Oui, merci. Allô? Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, alors, votre dame, elle m'appelle, là, pour une caravane. Oui, oui. D'occasion, hein? D'occasion, mais oui, mais vous voulez tracter ça. Vous tractez ça avec quelle voiture? Avec une voiture, monsieur. Nous avons un vélo Solex. Non, mais là, ça va pas, là. Vous voulez acheter une caravane? Oui. Pour tracter avec un vélo Solex? Mais on a une boule. Qui est montée sur quoi? Sur le catadiop. Ah non, mais... Et ça fait combien de chevaux, votre appareil, là? Ça fait pas de chevaux, c'est un Solex, enfin. Mais un Solex, on peut pas tracter une... Vous me demandez une caravane. Vous allez pas mettre la caravane à l'arrière du vélo Solex, quand même? Mais on ne va pas loin, hein? Mais non, mais même que vous n'allez pas loin. Non, mais ça, c'est impossible, ça. C'est tout. Bon. D'accord, ok? Attendez, mon fils est là. Il va vous expliquer, lui, au moins. D'accord. Je vais peut-être arriver à comprendre. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Docteur de la place, pareil. Oui, de quoi s'agit-il? Non, parce que j'ai une dame qui vient de m'appeler qui veut une caravane. Oui. Et alors, elle me dit qu'elle veut acheter une caravane pour la tracter avec un vélo Solex. Pardon? Non, mais... Attendez, non, parce que là vous êtes dans une institution psychiatrique, vous avez eu 2 de mes patients auparavant. Oui. Je suis leur médecin soignant, là, je viens de les surprendre au téléphone. Ah bon, alors, oui. Merci, heureusement de me... Bah non. Bon, d'accord, j'ai compris, docteur, merci. Presbytère de Moëlan, bonjour. Allô, c'est le presbytère? Oui? Ah, bonjour, ma fille. Oui, bonjour. D'habitude, il n'y a personne, hein? Oui. L'après-midi, il n'y a jamais personne. Oui, vous êtes en train de faire la chose avec monsieur le curé, sans Non, doute. je suis en réunion. Ah, pardon. Oui, c'était pourquoi, madame? Je voudrais parler à monsieur le curé. Il n'est pas là. Oh, mon Dieu, Je peux lui laisser un message. Oh oui, j'avais un service à lui demander de toute urgence. C'est de la part de qui? C'est de la part de Su. De qui? Madame Su. Madame Su? Oui. Et Madame Su, S-U-E? Oui, comme la transpiration. Comme Eugène Su? Le gros camionneur, là, qui Non, transpire. c'est un là, écrivain. Ah. Bon, qu'est-ce que vous vouliez? Entre femmes, on peut peut-être parler de ça, parce qu'on va se comprendre. C'est une affaire de moule. De quoi? De moules. De moules? Oui, je suis en train de cuisiner des moules. Oui. Et je n'ai plus de vin blanc. Ah, mon Dieu. Et voilà, c'est pour ça que je pensais que monsieur le curé... Ah oui, non, je regrette, hein. Il peut pas me dépanner. Non, on peut pas vous donner. Vous demandez à une voisine d'aller vous chercher. Elle n'est pas là, alors que vous en avez du vin de messe. Non, je ne peux pas, madame. Je regrette. Si moi je passe, est-ce que je peux prendre un tiers de bouteille de vin blanc? Non, l'église est fermée. Oh, ben je vais être obligé d'appeler quelqu'un. Oui, vous appelez quelqu'un. Un serrurier pour ouvrir l'église. Ah non. Mais si. Pas question. Mais pourquoi? Allez, bonne soirée, madame.
Allô? Allô, c'est le presbytère? Oui. Oui, bonjour, c'est les serruriers dépannage à Bénodet. Oui. Oui, on nous a demandé d'intervenir, une dame qui vient de nous appeler. On doit ouvrir la porte de l'église, apparemment elle serait fermée, elle nous dit. Alors, écoutez, on vient d'avoir un coup de fil de cette dame qui cherche à avoir du vin blanc pour faire des moules. Écoutez-moi bien, hein. Et elle s'est dit qu'elle aurait pu avoir des vins blancs de l'église, du vin de messe. Ah! Et elle nous a téléphoné pour nous dire, eh ben écoutez, vous allez me chercher du vin blanc à la sacristie. On lui a dit, on n'est pas fait pour ça, hein, et tout ça. Et surtout que l'église est fermée. Elle a dit, mais je vais appeler un serrurier pour qu'il vous ouvre l'église. Vous vous rendez pas compte de l'affaire? Cette personne doit être complètement dérangée, hein, à mon avis. Oui, le problème, c'est qu'elle nous a payé par carte bleue prélèvement bancaire au Mais téléphone. oui, mais nous, on la connaît pas, cette personne. Eh oui, je comprends, mais en même temps, nous, on nous a payé l'ouverture de la porte, alors... Mais l'église, la sacristie n'a pas à être ouverte du tout. On a les clés, on peut l'ouvrir. Ah bah, vous pouvez nous ouvrir à ce moment-là, et on lui prend sa bouteille, on lui amène, et puis voilà. Mais pas du tout. On va pas vous donner du vin de messe pour pouvoir faire des moules. mais cette dame n'a rien à voir avec l'église. Attendez, on va l'appeler. Bougez pas, moi j'ai un dédoublement d'appel. Vous avez ça, vous, sur votre téléphone, là, non? Non. Attendez, je fais son numéro, puisqu'elle nous l'a laissé, ne quittez pas. Hein. Allô? Oui. Allô, oui? Oui. Oui, je vous entends, c'est le serrurier, ça y est, vous avez la Mais bouteille? non, madame, écoutez-moi, hein, je ne vois pas pourquoi on irait vous donner du vin de messe pour faire vos moules marinières. Hein. Parce que j'en ai plus, monsieur Mais le on n'est curé. pas là pour ça. Allô? Oui. Alors, écoutez, je vais la rembourser, et puis c'est tout, hein. Ah bah vous vous débrouillez avec elle, hein. Mais, et mes moules? Au revoir. C'est une affaire de moules. De quoi? De moules. De moules? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame. Oui. Oui, bonjour madame, monsieur Bertrand Delaplace à l'appareil, chef des services balistiques de la préfecture de police de Paris. Oui. Nous vous appelons parce que vous êtes au courant qu'il y a eu un accident ce matin, dans le quartier, là, au carrefour. Ah ben non, à ce moment-là, j'étais certainement en train de faire ma toilette, j'ai rien entendu. Bon, alors quelqu'un a jeté 3 tomates dans la rue Ah bon? d'un immeuble. Ces tomates sont venues percuter le pare-brise de la voiture de monsieur le préfet. Et le chauffeur, évidemment, étant aveuglé par les tomates, est venu percuter le bus. Oh mince. Alors je vous laisse imaginer les... Non, ben c'est curieux que j'ai rien entendu, hein. Donc nous avons une petite idée sur l'origine du tireur. Nous savons que celui qui a lancé les tomates habite au 22 de l'avenue Claude. Ben, c'est là que j'habite, moi. Voilà. Donc on aurait besoin de faire une étude balistique. Vous savez ce que c'est que la balistique? Non. L'étude des projectiles, de leur impact et de leur course. Ah oui. Voilà. Est-ce que par hasard vous auriez quelque chose qui pourrait ressembler à une tomate dans la forme? Nous essaierions de voir si en la jetant de chez vous de votre fenêtre, elle suivait la même course que les 3 projectiles de ce matin. Non, j'ai absolument rien. Est-ce que vous avez un œuf? Les œufs? Ben j'en ai dans mon frigo, j'en ai 3, mais qui sont pas encore... Mais je les ai pas utilisés, bien sûr. Alors il faudrait prendre un œuf, madame, si vous pouvez vous doter d'un œuf, et après vous allez faire ce que je vais vous dire au téléphone. Oui. Attendez, je prends l'œuf alors. Je vous remercie. Chers auditeurs, vous pouvez également suivre mon cours de balistique en vous dotant vous-même d'un œuf que, vous avez compris, vous jetterez par la fenêtre de votre immeuble. Autrement dans le puits si vous avez une ferme. Allô? Oui, madame? Oui, je l'ai, l'œuf dans la main. Oui. Je vais pas m'amuser à acheter un œuf par la fenêtre, hein. Madame, vous allez faire exactement ce que le service de balistique va vous dire. Je vous passe monsieur le procureur. Oui. Allô? Allô? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur le doux procureur de la République. Oui. Dites-moi, vous avez un œuf dans les mains? Oui, c'est sûr. C'est un œuf frais? Bah oui. Alors vous prenez le téléphone, vous approchez de la fenêtre. Oui, attendez. Voilà. Bon. Est-ce que vous voyez une voiture blanche? Oui. Près du banc. Bon, vous avez quelqu'un qui est à côté du banc. À côté du banc. Il y a quelqu'un qui est assis sur le banc. Voilà. Alors, c'est un inspecteur en civil. Ah bon? Voilà, vous l'appelez. Ben comment il s'appelle? Inspecteur. Et je l'appelle, mais j'ai mon œuf dans la main, alors Oui. qu'est-ce que je vais faire avec cet œuf? Alors, quand il arrive, il va se lever, et le plus loin possible que vous le voyez, vous allez lancer l'œuf dans sa direction, en suivant scrupuleusement la ligne droite. Hein. Alors je l'appelle, mais comment Alors, s'appelle-t-il? Donc vous dites inspecteur, inspecteur, il y a 3 inspecteurs en bas dans la rue. Bon, bah, écoutez, Quand vous allez appeler quelqu'un, celui qui vient, vous lui jetez l'œuf dans sa direction. Il va l'attraper. Oh, il va l'attraper, il sera chouette sur son costume. Non, non, mais il va l'attraper, vous inquiétez pas, ils sont habitués quand même, ce sont des inspecteurs, madame. Vous les voyez? Non, je vois rien. Il y en a un, oui, qui sort là. Il a une chemise bleue. Voilà, c'est lui. Alors, je jette l'œuf? Oui, allez-y. Alors, je le jette. Et alors? Alors, bah oui. C'est vous l'inspecteur? C'est vous l'inspecteur? Il y a quelqu'un qui m'appelle pour vous.
Alors, je sais pas, il est là, il a l'air embêté parce qu'il y a l'œuf qui est tombé, il regarde son pantalon, il a l'air de vouloir m'engueuler. C'est-à-dire qu'il a eu l'œuf dans le pantalon? Bah, il en a eu certainement un peu, parce que je qu'il regarde son pantalon, puis il s'en va. Il est parti? Bah, il s'en va. Monsieur l'inspecteur, c'est quelqu'un au téléphone, moi. Il regarde son pantalon, ça doit être dans le box, ça a éclaté, probablement. La peste, c'est un salaud. Château Hôtel de Mirambeau, bonjour. Bonjour madame, Bonjour, je monsieur. suis bien au Château Hôtel de Mirambeau. Oui, bien sûr, monsieur. Monsieur de la Place à l'appareil, attaché de presse de Connaissance du Monde. Oui. Voilà, demain soir nous sommes à Royan, madame, pour la grande conférence de madame Urina Ledoux, le célèbre voyant médium et donc télépathe français. Oui. Nous aurions besoin d'une chambre pour le médium, si c'était possible, pour Oui. madame Urina Ledoux, pour demain soir, dans votre château. Oui, bien sûr, je peux vous proposer soit des chambres à 800, 940 ou 1050 francs, monsieur. Une grande chambre avec salle de bain, télévision. Oui, alors donc à 940 ou 1050 La moins chère. 940 Ah, quand même. Vous ne quittez pas, hein, je vais Oui. prévenir madame Urina Ledoux. Hein. Urina Urina C'est pour votre chambre, là, je suis à l'hôtel au château. Hein. C'est quand même 940 francs. Hein. Vous avez 800 francs aussi, monsieur. Hein. Je vais faire comme à Poitiers, je l'ai eu à 2 francs 50. Je vais utiliser mes talents. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Madame Urina Ledoux, un appareil médium hypnotiseur. C'est l'hôtel? Le Château Hôtel de Mirambeau, madame. On me dit que vos chambres sont à... Vous avez à 800, 940 ou 1050 francs. Détendez-vous, madame. Votre tête est lourde comme du plomb. Madame, j'ai autre chose à faire que d'écouter cela. Donc, si vous voulez réserver une chambre, vous la réservez, mais je n'écoute pas tout votre... Je le veux. Je veux la réserver, madame. Très bien. Alors, donc, vous me donnez votre nom, madame. Urina Ledoux. Votre tête est lourde comme du plomb. Oui. Je coupe. Si vous recommencez, madame, je coupe. Ou vous prenez la réservation, je ne prends pas votre réservation. Je vous écoute. Donc, madame Urina Ledoux. Vous me donnez votre numéro de téléphone, je vous rappelle, madame. Écoutez bien ma voix. Oh, s'il vous plaît, je ne prends pas votre réservation, madame. Écoutez-moi. Oh, s'il vous plaît. Quel est le prix de la chambre? 800 francs, s'il vous plaît. Ah, ça... J'ai à partir de 800 francs. Ah, ça commence à marcher. Eh bien, madame... Vous avez des chambres à partir de 800, 940 ou 1050 francs, comme je vous l'ai dit, madame. Doucement, détendez-vous. Écoutez ma voix. Vous m'entendez? Oh là là. C'est pas parce que vous êtes voyante que vous allez faire votre cinéma, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de cinéma, mais d'hypnose. Eh bien, l'hypnose, vous la faites sur quelqu'un d'autre et pas au téléphone. Moi, je vous fais des réservations de chambre, c'est tout, madame. Donc, si c'est trop cher, vous me le dites, vous ne prenez pas la chambre. Mais c'est pas la peine de faire tout un cinéma pour me faire baisser la chambre. C'est 800, 940 ou 1050. Donc, vous choisissez quelle chambre, madame? Je prends celle à 1050 pour 15 francs. À combien? Qu'est-ce que vous me dites, là? À 15 francs. Allô? Allô? Huguette? Oui? Bonjour Huguette, comment ça va? Ça va? Et vous? Oh bien. Pas trop froid? Ah non, il fait pas trop froid. Et toi? Ben moi, ça va. Oui. Ça va, et vous? Ben écoute, ça va. Et toi? Ben moi, ça va. Et vous? Ça va bien? Ça va bien? Oui, parce qu'on a un peu de soleil aujourd'hui. Ah bah oui. Comment ça va? Ben ça va pas trop mal. Et toi? Ben ça va. Et moi? Ben oui, et vous? Oui, ça va, et toi? Ben moi, ça va. Qu'est-ce que vous devenez? Ben ça va. Ben moi, ça va aussi. Et moi? Eh ben oui, et vous? Ça va, et toi? Et moi aussi. Allô? Huguette? Oui. Comment ça va? Eh ben ça va bien. Et moi? Ben vous aussi? Non. Non. Oui, ça va. Oui, ça va. Vous m'appelez d'où, là? Ben c'est moi. Et toi, tu es chez toi? Ben oui, bien sûr. Et alors, comment ça va? Ben ça va. Ah, et moi, chez moi, ça va aussi? Eh ben c'est bien. Tu es chez toi? Oui, oui, oui. Et comment ça va chez toi? Mais ça va chez moi. Où c'est que vous êtes? Je suis chez moi, Ah oui, d'accord. et là, ça va. Ah oui. Comment ça va? Mais ça va bien. Et les autres aussi? Ben oui, ça va, tout le monde va bien. Tout le monde va bien? Oui, oui, oui. Comment qu'ils s'appellent?
Oh, bah tout le monde, il y a Chantal, il y a Denis. Alors, Chantal, comment ça va? Bah ça va bien, Chantal. Et Denis? Bah Denis aussi, ça va. Et les autres, alors? Ça va bien. Comment qu'ils s'appellent déjà? Eh ben, il y a donc Sophie. Alors, comment va Sophie? Ben, Sophie va bien, elle a 24 ans. Ah, et son amant? Elle en a pas. Ah, et comment il va? Ben, il va bien. Bien, c'est bien. Ça, je suis contente pour elle, hein? Ben oui. Bon, et toi? Oui, moi ça va. Depuis quand? Depuis longtemps déjà. Ah, à quelle heure? Oh, ben à midi. Et depuis midi, comment ça va? Ben ça va bien. Et à 14h, comment ça va? Ben ça va bien aussi. À 15... Excuse-moi, je tousse. À 15h. Oui, ça va aussi. Oh, formidable, hein? Et à 16h? Oh, ben ça ira aussi. Allez, je vous embrasse, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Allô? Allô? Oui, monsieur Not. Lui-même. Oui, très bien, maître de la place, notaire à Paris, à l'appareil. Oui. C'est dans mon étude un cousin à vous, monsieur Robert Not. Oui. Qui me demande de lui faire une petite avance de 5000 francs dont vous êtes partie de caution. Donc je lui ai fait l'avance. Attendez. Robert, non, je connais pas. Permettez, c'est votre cousin, là. D'où est-ce qu'il est? Bah, il est de Caen, apparemment, d'après ce qu'il m'a dit. Caen? Ah non, je n'ai pas de cousin à Caen. Ah bah alors, attendez, moi je vous le passe, vous allez voir avec lui. Je suis obligé de, vous savez, quand on fait des transactions, de quitter le bureau, mais je vous reprendrai après. Hein. D'accord. C'est votre cousin au téléphone. Vous avez donc, il prétend ne pas vous connaître. Hein. Alors vous allez vous expliquer. Moi, je quitte le bureau. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour cousin, c'est Aimé? Oui. Comment ça va? Mais vous êtes qui? Mais Robert? Robert Not. De Caen? Ah non, je vous connais pas. 63 ans et tu me reconnais pas? Non. Quel âge as-tu, mon petit, maintenant? J'ai 63 ans. Toi aussi? Oui. Eh ben moi aussi. Mais vous êtes d'où? De Caen, figure-toi. Je suis du 13 mai, et toi? Ah, ben on n'a jamais été cousins. Comment ça, on n'a jamais été cousin? Enfin, tu plaisantes, j'espère. Ah, ben non, moi je suis de la Creuse et j'ai des cousins qui sont ici en Creuse. Oui. Mais je n'ai pas de cousin que je à ma connaissance dans le Calados. Ah bah si, t'en as un, et c'est moi. Non, écoute. Non, il y a confusion, là. Non, mais je pense que c'est peut-être ta mémoire qui flanche, tu sais. Non, absolument pas. Bon. Non. Il paraît que ça va bien les affaires pour toi en ce moment, hein? Oh, ben moi, je suis arrivé à la retraite, là. Oui, enfin, t'es pas encore à la retraite. Oui. Hein? Oui, mais enfin, là, Enfin, si les affaires vont bien, c'est pour ça que je me suis permis de passer chez Maître de la Place, parce que figure-toi que je dois partir en Calédonie. Oui. Voilà, il me manquait 5000 francs, il m'a fait une petite avance à ton nom. C'est gentil. Oui, bien sûr. Donc, je voulais te remercier. Non, mais il n'y a pas de quoi, mais moi, j'en suis concerne. Tu remercieras vraiment la famille. On se connaît pas, je vois pas. Non. Remarque, enfin, si tu es au téléphone, ça me fait plaisir. Hein? D'accord, ben, c'est ça. Il faut me repasser Maître de la Place, hein. Oui, je vais te chercher. D'accord. Cousin? Oui. Je t'embrasse. Oui. Ça y est, c'est arrangé. Il m'a reconnu, donc je vous remercie. Non. Attention. Attendez, monsieur, moi j'ai besoin de lui parler. Oui, mais je vais prendre quand même l'argent. Attendez, voilà, je vous ai fait donc, comme vous l'avez dit, un chèque. Attention, je ne connais pas ce monsieur, moi. Et prenez 2500 à la caisse. Merci, maître, et puis vous remercierez encore mon cousin. Ben, je vous en prie. Au revoir. Voilà. Allô? Eh ben, c'est une affaire qui a été rondement menée. Ah non, mais monsieur, je m'arrête, hein. Moi, je ne connais pas ce monsieur. Hein. Pardon? Je ne connais pas ce monsieur, hein. C'est un imposteur. Moi, je ne connais absolument pas ce monsieur. Il n'est pas de ma famille. Hein. Attendez, vous plaisantez, monsieur? Ah non, je ne plaisante pas du tout, monsieur. Attendez, vous quittez pas? Ah non, arrêtez-le, hein. Jacqueline! Il est parti. Ah, mais bien sûr qu'il est parti. Tu le rattrapes? Oui. Vous permettez une seconde? Ah, ben allez-y. J'ouvre la fenêtre, là, dans la rue. Vous êtes fait avoir, là. Arrêtez-le! Il est parti, merde! Eh oui. Attends, il va me donner, moi, je... Arrêtez-le! Oh, le saligo. Ah, ouais, alors, je comprends pas que vous faites avoir comme ça, moi. Ah, à 63 ans, le con vite. Non, mais vous vous faites avoir par un gars comme ça? Bah, c'est pas votre cousin? Mais pas du tout, mais je le connais pas, moi. Mais vous pensez que je me suis fait avoir? Ah, mais bien sûr, vous êtes fait avoir. Écoutez, monsieur, il vous dit ça, j'ai entendu ça à mon parleur, il m'a dit, cousin, tu me reconnais pas, mais j'ai dit, je vous connais pas, je vous ai jamais connu. On est deux et de marron, alors. Ah, bah, moi, je suis pour rien à cette affaire, hein. Ah, bah, il y a 2005, monsieur. Mais qu'est-ce qui vous a autorisé à faire 2005, monsieur? Bah, votre cousin? Ah, bon, moi, j'ai rien signé, hein. Alors moi, je vais aller vous voir, et puis je vais dire, dites donc, j'ai téléphoné à un cousin imaginaire, et vous me faites ça? Non, pas du tout, moi. Moi, d'abord, je ne vous connais pas, et je ne connais pas ce monsieur. Attendez. Et je ne veux pas le connaître. Vous êtes sûr que je me suis fait avoir, alors? Ah, mais bien sûr que vous êtes fait avoir. Ce monsieur est un imposteur.